réduire la pauvreté des enfants. Voici les niveaux de pauvreté. La pauvreté est définie comme étant le niveau en dessous de 60% de la médiane. Vous voyez, Danemark, la France, 17%, l'Islande, le Royaume-Uni, 19%, les États-Unis, 29% des enfants qui vivent dans la pauvreté, juste en dessous du Mexique. Et ça relève d'une décision politique. Si vous voulez améliorer le développement et l'éducation de la petite enfance dans votre pays, réduisez la pauvreté des enfants. Les États-Unis ont décidé, ont choisi de tolérer la pauvreté des enfants. 29% des enfants, c'est une obscénité. Alors, l'obscénité, c'est pas ce que le président fait avec des actrices porno. L'obscénité, c'est d'avoir 29% d'enfants pauvres et de ne rien faire. Nous avons, en tant que dirigeants politiques, la possibilité d'améliorer le développement et l'éducation de la petite enfance. Et ce sont les ministres des Finances qui peuvent apporter un changement. En Amérique latine, vous pouvez voir comment cela fonctionne. Vous avez en ligne pleine, c'est le pourcentage des enfants inscrits au niveau préscolaire. À Cuba, presque 100% des enfants de 3 à 5 ans sont inscrits. Costa Rica, Chili, niveau élevé. Vous avez de l'autre côté Paraguay, République dominicaine, Colombie, eh bien, des niveaux plus bas. Et puis, en pointillé, vous avez le pourcentage d'enfants en 4e année et vous avez également les niveaux en lecture au bout de 6 ans. Alors, vous voyez qui a le niveau le plus bas? Paraguay, République dominicaine, Colombie. Alors, vous voyez que cela prouve que si vous améliorez le développement de la petite enfance, vous améliorez le niveau d'apprentissage des enfants. Et même l'espérance de vie à Cuba, au Costa Rica, en Chili, eh bien, c'est 6 mois de plus qu'aux États-Unis d'Amérique. Alors, vous avez les notes PISA qui examinent les mathématiques à 15 ans et vous regardez par fréquentation du pré-primaire. Alors, plus vous avez d'enfants au niveau pré-primaire, ce sont les pays américains ici. Eh bien, à l'âge de 15 ans, les notes PISA sont plus élevées. Les enfants les plus avantagés sont les enfants qui sont inscrits au niveau préscolaire. Avoir suffisamment d'argent, c'est une bonne chose. Alors, au Brésil, vous avez la Bolsa Família, qui est une bourse qui est accordée aux femmes dans les familles pauvres. Et ce que cela prouve, c'est que dans les familles qui ont bénéficié de la bourse Bolsa Familia, eh bien, la mortalité en dessous de 5 ans a baissé, mais surtout, les filles n'ont pas abandonné l'école. Alors, cela permettait de résoudre en partie la pauvreté des familles et les filles restaient à l'école. Alors, dans le contexte, qu'est-ce qui se passe en termes d'inégalité dans les pays? Là, nous avons les pays de l'OCDE. Alors, nous avons... vous avez la part de richesse parmi les 1% supérieurs. Donc, vous voyez des États-Unis jusqu'à la Grèce. Et ceci est important. Ceci est important pourquoi? En raison de la mobilité sociale. C'est un peu compliqué. Je vais essayer d'expliquer. Il s'agit de regarder les parents qui sont dans le quartile inférieur.
les familles dans le quartile inférieur. Regardez d'abord à gauche. Vous avez le Danemark. Et ce que l'on découvre, c'est que les personnes qui étaient dans le quartile inférieur, 24% d'entre eux avaient des parents qui étaient dans le quartile inférieur. Et les gens qui étaient dans le quartile supérieur, bien, ils ont le même niveau. Et puis regardez à l'autre extrémité, les États-Unis. Si votre père était dans le quart inférieur, vous avez très peu de chances d'arriver au quart supérieur. Vous êtes coincé en bas. Très peu d'ascension sociale. Alors l'éducation, c'est la clé ici. Ce que l'on voit, c'est que plus l'indice Gini de revenu et d'inégalité, plus cet indice est fort, plus l'égalité est forte, moins les chances sont grandes. Donc à gauche, le revenu des enfants n'a rien à voir avec le revenu des parents, alors que sur la droite, le revenu des enfants est très proche de celui des parents. Donc, pour le dire en d'autres termes, vous avez une échelle. Plus la distance est grande entre les barreaux de l'échelle, plus il est difficile d'aller d'un barreau à l'autre, d'une extrémité à l'autre. Et la clé, là, c'est l'éducation. Alors ça, c'est encore un graphique de l'OCDE et c'est la probabilité dans les triangles, c'est la probabilité de suivre un enseignement supérieur si ni l'un ni l'autre des parents n'est allé à l'université. Donc en Finlande, 35% des gens ont eu un enseignement supérieur, même si ni l'un ni l'autre des parents ne l'avait fait. Alors je ne veux pas pointer les États-Unis, mais aux États-Unis, moins de 10% des personnes accédaient à l'enseignement supérieur si leurs parents n'avaient pas suivi d'enseignement supérieur. Donc l'éducation, c'est une des clés de l'ascension sociale. S'il y a plus d'éducation, plus de revenus, un meilleur emploi, votre santé est meilleure également. Donc l'éducation, encore une fois, c'est la clé. Alors je ne peux m'empêcher de dire ceci avant d'en terminer. Vous avez entendu que certains de nos responsables politiques, pas tous, mais certains, ne disent pas la vérité. Et les faits n'ont plus la valeur que nous voulions leur attribuer. Donc, une chaire UNESCO dans cette institution auguste est une chaire dont les travaux sont fondés sur la confiance et la justice sociale. C'est ce que nous voulons, un esprit de justice sociale. Et nous avons dit que l'injustice sociale tue à grande échelle. Et puis je vais me citer moi-même. Dans le rapport de la Commission, il y a 15 jours, nous avons dit qu'au cœur des buts de la Commission, c'est d'assurer à tous le droit aux Amériques de pouvoir vivre une vie digne et d'avoir le meilleur niveau de santé possible. Et l'éducation, c'est la clé.